Alors, Monsieur le ministre Nakanabo, dans ce contexte, comment le Burkina Faso se positionne-t-il pour tirer avantage des possibilités offertes au niveau économique et financier? Merci beaucoup. Je pense qu'au regard de tout ce qui a été dit, il est évident qu'aujourd'hui la géopolitique influence toutes les sphères de l'économie. Aujourd'hui, une décision prise quelque part par quelqu'un sur un saut d'humeur, ça peut changer tout dans le monde. Donc, il faut comprendre que, en fait, l'économie est telle que la sensibilité à l'information est très forte. Si vous remarquez depuis un certain temps, on sent qu'il y a une tendance de l'économie mondiale à se désolidariser d'un certain ordre établi. Aujourd'hui, le dollar qui est considéré comme une monnaie forte, une monnaie internationale est en train de perdre la place parce qu'il y a de nouveaux acteurs qui sont là. Et les gens ont commencé à comprendre qu'il ne faut pas toujours penser que c'est sur les autres qu'on va compter pour se développer. Et quand vous regardez la tendance aujourd'hui de beaucoup de banques centrales dans le monde, c'est de rechercher à faire des réserves d'or. Et quand les gens commencent à faire des réserves d'or, ça veut dire qu'il y a une inquiétude, puisque l'or, c'est une valeur refuge. Et cette réserve d'or, ça vient d'où? Ça vient de nos pays. Donc, quelque part, ça nous montre qu'en réalité, on a une force qu'on n'imagine pas. Parce que aussi, le monde est fait de sorte que depuis des années, on nous a fait croire qu'on n'a rien, on est pauvre, on est misérable, il faut toujours tendre la main, il faut nous aider, etc., etc. Et je pense qu'on a intériorisé ça aussi et c'est dommage. Aujourd'hui, je crois que de plus en plus les gens comprennent qu'en réalité, le salut ne peut venir que de nos capacités internes. Au Burkina, depuis en tout cas les 3 dernières années, je crois qu'on a montré aussi qu'on peut compter sur nous-mêmes pour faire beaucoup de choses. On vient de faire tout de suite une conférence de presse sur les fonds de soutien patriotique et en 3 ans, on a mobilisé près d'$1 milliard. Pour ne pas dire près de 500 milliards de francs CFA. Et aucun partenaire, les plus gros, ne peuvent pas nous donner cela dans les 3 ans. Ça veut dire que si on comptait sur eux, ce n'était pas évident. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'allait même plus exister. Et surtout que ces partenaires sont dans une logique où ils disent que leurs ressources ne peuvent pas servir à acheter des armes. Ou bien on va vous dire, vous pouvez acheter des armes, mais pas des armes létales. Alors qu'en face, vous avez des gens qui vous attaquent avec tous les armadas possibles. Donc, ça nous montre qu'en réalité, on est dans une situation où le salut ne peut venir que de nous-mêmes. Et on a les capacités. Donc, il faut s'organiser. Il faut s'organiser et il faut aussi faire en sorte que le peuple puisse comprendre le message. Et cela est important. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que le peuple a pris conscience de cet état de fait, de son pouvoir à aider le gouvernement à atteindre ses objectifs aujourd'hui? Alors, c'est important de noter que ce n'est pas le gouvernement qu'on aide, mais le peuple s'aide lui-même. Oui, bon. Parce que la réalité, c'est ça. Aujourd'hui, je crois que le peuple commence à comprendre. Parce qu'on a d'autres sons de cloche. Vous savez, depuis longtemps, on n'avait que les mêmes sources d'information. Et on nous a toujours fait savoir qu'en réalité, on n'est rien, on ne vaut rien. Il faut que les gens viennent toujours. Mais aujourd'hui, je crois que le peuple a compris. Et si on reste sur cette tendance à un moment donné, je ne suis pas sûr que les autres qui ont commencé à se retirer ne vont pas venir négocier pour revenir comme le général l'a dit. On a un partenaire qui, à un moment donné, a décidé de ne plus nous accompagner. Et après, ils ont commencé à venir, on leur a dit non, on n'a plus besoin. Ils insistent, on dit non, on n'en a plus besoin. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas grand-chose à nous donner. C'est juste parce qu'on a mis dans la tête que sans eux, on ne peut rien devenir. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à nous organiser, à valoriser nos ressources et faire en sorte que notre voix aussi puisse compter. Et comme je l'ai dit, si économiquement on est fort, sur le plan militaire on est fort, il est évident que le rayonnement viendra. Parce que si on parle alors que derrière il n'y a rien, ce n'est pas évident que les gens puissent nous respecter. Donc pour se faire respecter, il faut d'abord travailler à se développer et je pense qu'on est vraiment très bien parti pour cela.